Ça y est les gars, on y est, enfin, c'est le jour J, aujourd'hui c'est le sinologue, donc là on va aller sur la partie nuit du sinologue. La nuit c'est encore plus intéressant les gars, vous allez voir, parce qu'il y aura beaucoup d'expats, de locaux, etc. Ils seront dans une meilleure ambiance. Je vais poser des questions aux gens, j'ai un petit peu réuni les questions qu'on me pose d'habitude, on se retrouve directement sur place les gars. I'm with. What's your name? I'm Alex. Apple. And I'm July. July, as in one. Okay, so what is the meaning of Sinologue? What is the meaning of Sinologue for you? It's a celebration between Santo Nino Basilica. What's your advice about the best place in the Philippines? Best place for a foreigner? Advice or Yeah. suggestion? Suggestion. Okay, Yeah. For English. For me, we suggest. Oh my God! Wait. Just go somewhere in the Philippines. Philippines is not just in one place. All in the Philippines, not just in one place. What's your name? My name is Jalika. Jalika. Okay, Jelika. What's the meaning of Sinologue for you? Oh, actually, I am not Catholic, but for me, Sinulog is like their celebration with Señor Santo Niño, like the baby Jesus. In the Philippines, what is the best place for to meet people and to have fun and something like that? Oh, actually, I've had a lot of like foreign friends, and what I suggest is they will make one Filipino friend because they can just really connect to each other. So you will meet a lot of people by having one Filipino friend. For example, when you're going to, have you been to Malbal? It's really a nice place. And when you meet Filipinos there, since Filipino are also very friendly and hospitable, they're really welcoming and they will introduce you to their friends as well. I came from France and I want to date a beautiful Filipina like you. What is the advice? Oh, actually, for me, Filipinas has a lot of to offer, not only to our talents, but we are also very loyal. Yeah, that's it. Okay, what can a foreigner do to get a Filipina? I think you should just be yourself. Yeah. Yeah, that's for me. That's the best thing that you can do is to be yourself, so that you won't need to pretend. Because we like being transparent, you know. So Filipina they prefer like gentleman guy, a little bad guy, or what is the type of the Filipina? What they prefer? Well, for me personally, I like 50-50. Yeah. Ok, so là je vais essayer un truc que j'ai jamais essayé. Ça s'appelle boiled egg. Donc tu vois, c'est un œuf bouilli. Les gars, je suis pas sûr de ce que je vais faire, les gars. Instagram. We can follow him. Did you? Yeah. Ah bah regardez qui j'ai trouvé. Un Français, les gars, un Français. Donc est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, je m'appelle Jules, je suis là depuis 2 semaines et voilà. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais du e-commerce, T'as quel âge? 25 ans. 25 ans? Ok. Alors j'ai quelques questions pour toi. Déjà qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour quitter la France et commencer à voyager? Et bah écoute, ça a été le coût de la vie, déjà. Ensuite ça a été... Et ensuite ça a été aussi, je trouve, l'esprit entrepreneurial en France, puisque j'ai pas l'impression qu'on nous pousse vraiment à entreprendre, déjà par rapport aux taxes, par rapport au coût de la vie, et en fait ça nous donne pas envie de rester, notamment aussi par rapport à la politique actuelle. Est-ce qu'eux font notre argent? Je veux dire, on peut payer des impôts, mais quand ils font n'importe quoi avec, on n'a pas envie non plus de rester. Et on peut voyager grâce à l'e-commerce et tous les business en ligne. Et donc je pense qu'il faut en profiter, voilà. Donc toi, comparé à ta vie d'avant, c'est quoi le changement le plus positif que ça t'a apporté, le fait de voyager? Les rencontres, je pense. Rencontrer des gens, que ce soit des locaux ou alors des expats, mais les rencontres surtout. Ok, et avec le recul, c'est quoi la chose que tu aurais aimé avant de te lancer? Que tu aurais aimé savoir?
Ça aurait été, je pense, quand on commence avec pas beaucoup d'argent, c'est de connaître des moyens pour d'avoir des leviers pour en faire assez rapidement, pour pouvoir investir. Parce que sinon, en fait, ça peut prendre beaucoup de temps. Ok, si tu as un conseil à donner à un Français, donc un Français, vous qui me regardez, chers francophones, vous allez recevoir un conseil de qualité, notez bien ça. Alors donne un conseil à un gars qui voudrait se lancer, qui voudrait voyager, qui voudrait lancer son entreprise, avoir un business. Quel conseil tu donnerais toi? Bah, je pense que il faut déjà trouver en nous des qualités. Et donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être manuel, ça peut être intellectuel, ça peut être par rapport à plein de différents domaines. Et une fois qu'on a trouvé cette facilité-là, il faut derrière la travailler et arriver à tout simplement l'exploiter pour gagner de l'argent dessus. Mais il ne faut pas juste suivre tout le monde, puisqu'en réalité, toutes les méthodes qu'on nous vend ne sont pas faites pour tout le monde. Et il faut arriver à trouver son truc à soi et arriver à travailler dessus constamment et arriver à l'exploiter derrière. Au niveau du coaching, t'en penses quoi du coaching? Tu sais, il y a des gens qui ne veulent pas forcément passer par toutes les étapes comme toi tu as passé par exemple, ou comme moi. Ils ont besoin peut-être d'être accompagnés et peut-être même de griller même certaines étapes grâce à un accompagnement. T'en penses quoi de ça? Je pense que c'est bien, mais ça dépend. Il faut arriver à trouver un bon coach, un coach qui peut vraiment ramener à l'objectif qui est fixé par la personne qui veut l'acheter. Et surtout, tout ne dépend jamais du coach. Et finalement, il faut le prendre uniquement quand on se sent vraiment prêt, que justement ce que le coach va apporter, ça peut vraiment aider par rapport à la vision déjà de la personne, et qu'elle a déjà, même elle, déjà certains moyens qui peuvent l'aider dans le domaine. Mais il faut tenter. Ok, donc pour résumer, avoir un coach qui connaît le domaine dans lequel tu veux te lancer et aussi déjà être assez sûr de ce que tu veux faire, avoir une idée claire, voilà, aller dans une direction et se faire aider dans cette direction. Ok, donc maintenant, petite question par rapport au sinologue. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est? Je sais juste que c'est une fête religieuse. Après, moi, je suis pas venu pour ça. Pas venu pour ça à la base. Non. Donc, j'ai su ça un peu tard. Je suis venu juste comme ça. Mais je sais que c'est une fête religieuse par rapport, je pense, au catholicisme. Et donc, après, non, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles aux gens de venir aux Philippines? Qu'est-ce que tu en penses? Quelqu'un qui verrait cette vidéo, qui se poserait la question de est-ce que je vais ou pas aux Philippines, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors du coup, pareil, ça va dépendre de chacun. Ici, ce qui est bien, c'est que tous les locaux parlent anglais. Donc c'est très facile de communiquer, de se partager, de partager avec des locaux, d'avoir des connaissances, que ce soit des amis ou autres. Et donc ça, c'est pour les gens qui ont besoin de contact, c'est vraiment très bien. Puisque si on parle d'Asie, il n'y a pas tous les pays, les locaux ne parlent pas anglais tous. Et donc ça vraiment c'est un point positif exceptionnel. Parce que souvent il y a la question Philippines ou Thaïlande, tu vois. Toi tu conseillerais quoi? Franchement, tout dépend de l'objectif. Je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans le milieu anglophone, ça peut être beaucoup mieux. Puisque par exemple en Thaïlande, c'est vrai que les Thaïlandais majoritairement ils vont moins parler anglais. Et donc on va plutôt se rapprocher d'expats. Et parfois même quand on est français de français. Et donc aux Philippines, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de parler avec beaucoup plus de gens différents. Et des gens qui vont parler anglais. Donc en fait, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business plutôt anglophone, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'aller aux Philippines. Maglipay-lipay, maglingaw. Yes! Okay, so Wait, more tagay to come. Ay, more lucky to come. Okay. Wait, more tagay to come, more lucky to come. for a foreigner who want to come in the Philippines, do you have an advice where to go? The Yes. thing to do? If there's a foreigner who came here in the Philippines, just contact me that I know that your location. Drop the FB. Yeah. Yeah. I'll give you my Instagram or
I'll give you my number, my Facebook, yeah. Like getting to know each other, then like friends. Getting to know each other, then fuck off. Be careful to other Filipinos too. Yeah. I came to Philippines. What's your advice to meet a good girl in the Philippines? Just contact me, then I'll gonna let you. All the solution. Okay, cool. Thank you. Thank you for Thank the you. I take your contact. Okay, so what is your name? Jake, Jay. Jay, where are you from? England. England. Okay. So what is your name? My name is Love. And you come from? I'm from Cebu. You know the Sinologue before you came here? First time. Okay, what you think about that? Massive event, lots of people, lots of fun. Okay. Yeah. Why they put paint on the face of people? I don't understand that. Actually, we do not have that practice before, but since it's getting bigger and bigger, and they just want it to be hyped, so it's part of it. Yeah. What is your advice for a foreigner who came here? What is the best place to go in the Philippines? I love Cebu, but of course, you need to go to Siargao. Let's go to Siargao, guys. Siargao. Okay. And what you think about Malboal? What? Malboal. What you think about Malboal? It's really good in mall ball. If you wanted to dive, it's good. But yeah, it's just diving there, the sardines and all, and hopping. Okay, thank you. You visit a lot of country in Asia or what? Quite a few, yeah. Okay, so what's the better thing in the Philippines? I love it because so many people speak English so well. Okay, that's better. So And then home. Vietnam between Philippines. What you think about Vietnam and the Philippines? The difference? I think the people are more friendly here. More friendly here. Better English. I prefer the food. Oh, I live better it food harder to here. travel in. I prefer food here. Okay. I know, yeah. Okay. Okay. So thank you for your response. You're welcome, you're welcome. Nice to Thank meet you. Nice to meet you. What's your name? My name is CJ. CJ. Nice Yeah, to meet give you. him my Instagram. Okay, thank you. On va sur Mango Street. Ok. Désolé les gars, j'ai bu un petit peu trop. Désolé, dans la rue ils arrêtent pas de me proposer des verres. Donc c'est pour ça. Donc là on y va. On va voir ce qui se passe un peu là-bas. Et je vous tiens au courant. Allez, mec. We're here with. Matt. Okay, how old are you, bro? 28. 28. What you do for living? Basically, I help hire and fire a lot of people. What the meaning of Sinologue for you? So far, a lot of people running down the street and drinking a lot. Big party. So, what is the big cultural difference between the US and Philippines? Everybody is so friendly. Everywhere you go, people. Cultural difference. Oh yeah, everybody's so nice here. Okay, so for a foreigner who want to come here, what is your advice? Be careful, but also be open.
Arrêtez d'aller je sais pas où, venez ici gros, c'est aux Philippines que ça se passe. Donc là, je m'arrête là. Ok, j'en peux plus. Donc le sinologue, franchement, c'est cardio, les gars. C'est un truc de malade. Donc là, je vais enjoy avec mes copines que vous voyez derrière. Et voilà. Hein. Donc on se retrouve dans les liens en description, les amis, pour le groupe et pour mon coaching privé si vous voulez sortir de la matrice et vivre des choses comme ça. Donc voilà, les gars, je suis KO. Je vais juste enjoy la soirée. À fun.